Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant sa parole par des signes, des prodiges, des miracles. Ok. Et ils s'en allaient prêcher partout. Ils s'en allaient prêcher partout. Ils là, ce sont des apôtres. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors on va lire le verset 19 pour voir qui était le Seigneur, qui est ce Seigneur-là. Seigneur, moi je devrais être élevé au ciel. Le Seigneur, après lui avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite du Père, à la droite de Dieu. Alors, qui est le Seigneur qui était enlevé? C'est Jésus-Christ. On est d'accord? Verset 20. Donc, Jésus-Christ a été enlevé. Maintenant, qui travaille avec eux? C'est encore Jésus-Christ. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord avant que le Seigneur nous confirme la parole? Ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Seigneur travailler avec eux? On voit qu'ils s'en allaient prêcher partout. Alors, nous allons voir deux choses. Première chose, qui est la parole? Jésus-Christ est celui qui a été enlevé. Jésus-Christ est celui qui travaille avec eux. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a confirmé? Jésus-Christ est confirmé. Je vais faire une nuance assez fondamentale pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les esprits. Jésus ne confirme pas les pasteurs. Jésus ne confirme pas les apôtres. Il ne confirme pas les prophètes. Il ne confirme pas les évangélistes. Il confirme sa parole. Il se confirme lui-même. Alors, on va se demander, les gens n'ont pas le message christocentrique que nous avons, mais dans leur communauté, on voit des miracles, des signes et qu'on sort. Si cela est vrai, on va se demander, les gens disent, ah, pasteur, non. Est-ce que c'est le pasteur ou c'est Jésus-Christ? Le mérite est attribué à qui? À Jésus-Christ, pas au pasteur. Alors, quand on voit quelque part où il y a miracle, guérison et consort, on doit savoir que tout cela a été possible au travers de l'œuvre que Christ a accomplie à la fois pour le salut de l'humanité. Avant que Jésus soit enlevé, il a fallu qu'il meure pour le péché, qu'il soit enseveli et ressuscité pour la justification. Alors c'est après sa résurrection qu'il a fait 40 jours avec cet amour pour leur enseigner les choses célestes. Et c'est après cela qu'il fut enlevé. Et bien qu'il soit enlevé physiquement, il est revenu sur le Saint-Esprit pour accompagner ces apôtres dans leur mission d'évangélisation, de prédication. Donc les apôtres étaient en train de faire quoi? D'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Son amour inconditionnel. Sa grâce extraordinaire. Combien Jésus-Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Combien il a été enseveli et il a englouti la mort par sa résurrection. Donc c'est cela qu'ils annonçaient. Ils annonçaient que Jésus-Christ est Dieu et la parole de Dieu. Donc ici, Jésus ne confirme pas un pasteur, mais il se confirme lui-même. On va voir rapidement dans Acte 14, verset 1 à 3. Acte 14, verset 1 à 3. C'est un passage assez spécial qui nous éclaire davantage sur le concept de confirmation de la parole de Dieu. Nous sommes à Icône. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'âge des apôtres. Et nous savons qu'au niveau, lorsque l'Église se décède, ce qui était prédominant, pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, ce qui était prédominant, c'est uniquement l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. L'annonce de la mort de Jésus-Christ. C'est sa résurrection. C'est ce qui est annoncé. Alors, on disait, il parlait de telle manière. Quand on dit pas de telle manière, une grande multitude. On parle des juifs et des chrétiens qui sont des cartésiens de la loi. Cartésiens, ils sont légalistes, mais ils se sont dépouillés de leur loi, de leur salut par les yeux, pour recevoir le salut par la grâce. Puisque Paul avait la révélation de Christ et il annonçait que le salut se reçoit par la grâce au moyen de la foi et non par
loi, au moyen des œuvres de la loi. Donc, or, les Juifs et les Grecs étaient des gens qui sont très attachés à la loi et aux œuvres de la loi, qui croyaient que ce salut ne se obtient que par l'obéissance de la loi. Mais Paul est venu leur rappeler, leur annoncer que Jésus a accompli la loi à leur place, afin qu'ils soient libérés de la malédiction de la loi et entrer dans la grâce de Dieu qui est pourvue par le Christ a accompli la loi. Verset 2. Verset 2. Les sœurs des Juifs qui ne crurent point incitèrent et écrire les esprits des païens contre les frères. C'est normal. Les seules personnes de l'évangile du Christ, il y a des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Et ceux qui ne croient pas suscitent d'autres personnes à ne pas croire, comme s'ils sont sur la bonne voie. Nous allons prier pour ce soir, afin que le Seigneur puisse étendre sur eux sa miséricorde, pour que leur cœur soit suffisamment ouvert pour recevoir le salut, la grâce, au moyen de la foi. Verset 3. Maintenant, il dit, ils restèrent cependant assez longtemps à l'école, parlant avec assurance, appuyés par le Seigneur, donc par le Christ, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fit par leurs mains des prodiges et des miracles. Jésus a rendu témoignage à la parole de sa grâce, pas à la parole de la loi, mais à la parole de sa grâce. On va se dire, de quel témoignage parlait-il? Est-ce qu'il parlait, disait, quand je venais à Christ, j'ai trouvé ma femme, quand je venais à Christ, j'étais en train de payer, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté une maison. Est-ce que c'était le témoignage qu'il rendait? La réponse est non. Nous allons voir cela dans 1 Jean 11, 1 Jean 5, verset 11 à 13. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Il n'a pas prêté, il n'a pas emprunté, il n'a pas vendu, il n'a pas fait mériter, il a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Cette vie n'est pas dans les œuvres de la loi. Cette vie n'est pas dans la loi. Mais cette vie est dans Jésus-Christ. Maintenant, on dit, verset suivant, s'il vous plaît. 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Faisons un choix qui honore Dieu et qui nous sauve. Choisissons Jésus-Christ. Choisissons la vie. Et quand on dit choisir la vie, ce n'est pas que, ce n'est pas seulement être sauvé, mais rester, demeurer dans le salut que nous avons reçu. Garder la foi, garder le message jusqu'au bout. Ne pas laisser les circonstances nous détourner du message, mais garder le message jusqu'au bout. Quand on dit choisir la vie, c'est un choix, pas un choix, c'est un choix pour la vie. Un choix pour tout notre parcours sur la terre. Donc, ici, Paul nous exhorte à choisir la vie. Jean nous exhorte à choisir Jésus-Christ qui est la vie, afin que nous puissions avoir la vie pour l'éternité. Verset 13 pour finir. Verset 13. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pas vous qui obéissez aux 10 commandements. Pas vous qui obéissez aux 113 lois de Moïse. Non. Mais vous qui avez cru que Jésus a accompli la loi à votre place et que vous êtes justifiés par la foi au travers de la grâce qu'il a fait. On va dire maintenant ce verset. C'est par là que je vais conclure les occasions d'aujourd'hui. Hébreux 2, verset 1 à 4. Vous allez voir tout à l'heure, je disais que quand on dit choisir la vie, ce n'est pas juste je vous choisis Jésus-Christ, c'est du sauver, mais rester dans la ferme conviction que ce n'est pas grâce que vous sauvez. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons entendu quoi? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons entendu qu'il est mort pour le péché, en celui de ressuscité. Maintenant, Paul dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher à l'évangile que nous avons entendu. Pourquoi? De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Verset suivant, verset 2. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste contribution, oui, ici là, quand on parle de toute transgression qui a reçu une juste contribution, c'est toujours la mort de Jésus. Jésus est venu en justice pour tout le monde. D'accord?
Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est-à-dire, la rétribution dont on parle, c'est Jésus qui a payé le prix du péché à notre place. Et on fait savoir comment nous allons échapper en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Qui sont ceux qui l'ont entendu? Nous. Et nous sommes appelés à confirmer le même évangile là, à temps et à contre temps, partout, sans nous éloigner de l'évangile. Alléluia. Verset suivant. Maintenant, Dieu appuyant leur témoignage. Je ne dis pas de témoignage, ce n'est pas j'ai été béni par $1 million. C'est Jésus-Christ qui est mon prophétie. Donc, Dieu appuyant le témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Je disais au départ, et c'est là que j'ai compris encore, Dieu ne confirme pas les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les enseignants. Il confirme sa parole. Ce qui fait que malgré l'ignorance de beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, les gens voient dans leur communauté des miracles, des choses se produisent. Ce n'est pas parce qu'ils ont la capacité, non. C'est Jésus en eux qui est confirmé. C'est fondamental de comprendre ça. Ça nous évite quoi? De nous attribuer ce que Jésus a fait. De faire croire aux gens que c'est par nous que nous sommes, que c'est par nous que les gens sont sauvés. C'est par nous que les gens sont sauvés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ce mensonge-là qui se répandent dans le corps de Christ où les gens se disent je suis ton père spirituel, c'est vrai, c'est pas pour prier que tu seras sauvé, c'est pas pour prier que tu vas prospérer, c'est pas pour prier que tu vas faire ci. Alors que c'est seulement par Jésus-Christ que nous avons tout en Christ, que nous avons tout. Alors que nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toutes les dominations de toute l'Église. Donc c'est pas nous avons tout pleinement dans un homme de Dieu qui aurait une puissance. Non, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Que le Seigneur donne la grâce de commencer à vérité et de continuer à venir faire dans l'évangile au nom puissant de Jésus-Christ.